Merci, on peut les applaudir. Bonsoir, Mathieu, on va commencer avec vous. Je posais la question, que sera Nîmes, allez, dans 5, 10, 15, 20 ans, enfin... Oui, c'est vrai que ça fait très loin, là, comme Très ça. loin. Bon, allez, on va essayer de retrouver le fil, le sens des images, et on va essayer de partir d'aujourd'hui et pour se projeter demain sur l'avenir. On part d'un constat, c'est d'abord que notre ville, cette ville qu'on aime tous, en tout cas je pense que c'est le cas si vous êtes là ce soir avec nous, partage et offre un cadre de vie qui est exceptionnel, un patrimoine et une nature qui est généreuse et riche, et surtout, depuis 20 ans, des espaces publics qui sont, pour moi, à mon sens, parmi les plus beaux de France. Ça fait 20 ans qu'on a soigné le centre-ville, et ce centre-ville, il est magnifique. Pour autant, on a le sentiment, quand on regarde ensemble avec l'équipe le projet pour le territoire demain, que le projet de territoire est en train de s'essouffler, arrive à bout de souffle. Et donc, c'est cette idée, cette vision de projet de territoire qu'on va essayer de vous proposer pour les 20 prochaines années. Parce que les enjeux du projet de territoire pour les 20 prochaines années sont plus les mêmes que ceux qu'il y a 20, 25, 30 ans quand ils avaient été élaborés et esquissés. Donc, il est nécessaire de renouveler la pensée, de renouveler les envies, les besoins pour voir demain et préparer et répondre aux problématiques et aux enjeux de demain, du futur. L'invariant, depuis 20 ans, ça n'a pas changé cependant. Ça reste que c'est une ville étalée, plus de 70 km² avec un réseau de voirie immense, plus de 1000 km. On le répète jamais assez, ça fait de la ville de Nîmes le 3e plus grand réseau de voirie en France. C'est immense. Le long de ces rues, en même temps, on a la relégation et les écarts sociaux sont creusés. La précarité énergétique nous rend plus inégaux, que ce soit pour le chauffage, pour se déplacer, pour nos besoins du quotidien, ou également pour la production économique qui a fui la ville, qui a disparu. Et enfin, c'est également les modes de déplacement qui sont tous les jours un peu plus compliqués et qui ne sont pas réellement, qui n'offrent pas de choix et d'opportunités. On y reviendra. D'abord, il faut inventer, par rapport à cette question de la ressource, il faut inventer une première règle. C'est celle de la limite, de limiter le développement et l'étalement de la ville. Nîmes a consommé beaucoup de foncier ces dernières années et continuera d'en consommer si on continue dans la ligne qui est dessinée. Notre volonté est claire, c'est de limiter l'étalement urbain. Et pour cela, on peut garantir l'offre et les besoins des 2000 logements sur les 20 prochaines années sur la superficie des 70 km urbanisés, à savoir 70 km urbanisés, à titre de comparaison, c'est la superficie de la ville de Barcelone, 2 millions d'habitants, ou c'est les 2/3 de la ville de Paris, 2 millions d'habitants. On ne parle pas de densité comparable, mais c'est pour vous dire les potentiels qu'il peut y avoir en termes de densité sur 70 km². Mais bien sûr, on est attaché à Nîmes, à l'horizontalité, au calme, au rapport entre le ciel, le paysage et la ville. Et on est persuadé qu'on peut faire ces 2000 logements, ce n'est pas énorme, 2000 logements sur cette ville, avec des habitats bas, peu denses, et du petit collectif, de l'intermédiaire, de l'habitat individuel, de la maison de ville. On peut relever le défi, et on est persuadé que par le recyclage du foncier, par, on va dire, une politique volontariste avec des EPF, avec quelques projets phares, on va pouvoir relever le défi. Je vais en venir à la question, j'en parlais tout à l'heure, des déplacements, parce que densifier la ville, c'est pouvoir permettre aussi d'offrir des alternatives à chacun de nos déplacements. Le matin, quand on se lève, on doit pouvoir choisir entre est-ce que je prends ma voiture, est-ce que je prends le tram, est-ce que je prends le bus, est-ce que je prends le vélo, est-ce que j'y vais à pied, est-ce que j'y vais en train, parce qu'on le verra, c'est aussi une alternative, en fonction de son humeur, de ses besoins. La ville de 20 ans, c'est ça. On n'est pas dicté et on n'est pas dans l'obligation de partir en voiture. Et ça, pour tous les quartiers, pour tout le monde. Et c'est possible, et on va essayer de vous le démontrer au cours de cette campagne. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. On pourra choisir autrement pour se déplacer et
dans 20 ans, le périmètre de la ville n'a pas grandi. Je vais en venir à cette question de la dynamisation du centre-ville. Revitaliser le centre-ville, lui donner une nouvelle dynamique, car aujourd'hui, on sent que le centre-ville s'essouffle. Il commence à être à bout de souffle, les commerces ne vont pas très bien, parce qu'ils ont été mis en concurrence de manière peut-être excessive avec une périphérie. On n'a plus tout à fait les bonnes réponses pour les problématiques de stationnement. On ne sait plus comment aller se rendre en voiture sans se prendre des PV. Donc, toutes ces problématiques sont là, et comment il faudra les traiter. Ça, les transports en commun sont une des propositions de l'équipe. Les politiques de stationnement aussi. Mais enfin, c'est aussi la dynamisation via un campus d'excellence, via le développement du campus Hoche, que tout le monde connaît. Le campus d'excellence, on le développera plus tard, je pense, ou ce soir, ou dans les jours qui viennent. Mais c'est une idée majeure de l'équipe. C'est un clin d'œil. Je ne développerai pas plus ce soir, mais j'avance. Je suis bavard. Je raccourcis. Deux choses qui me sont très, très importantes pour nous. J'étais plus lent, j'ai débordé, c'est pour ça qu'ils me regardent comme ça. J'étais plus court tout à l'heure. Allez. Enfin, l'économie, le développement de l'activité économique. Quand on a regardé, quand on a étudié Nîmes, on s'est rendu compte sur les cartes que l'activité économique à Nîmes représente la moitié de la superficie de l'activité économique des autres villes de plus de 150 000 habitants, des autres villes de 150 000 habitants de la France. Donc, c'est-à-dire qu'on a un manque en foncier pour l'activité économique. On exclut dans l'activité économique tout ce qui est activité commerciale, donc Carré Sud, Ville Active, c'est pas compris dedans, même s'il y a un bout de Ville Active qui pourrait être compris. Donc, il faut créer 2 pôles. C'est urgent. On en a besoin pour accueillir cette activité économique et qui soit dans des nœuds multimodaux. On pense à Saint-Césaire qui existe, qu'il va falloir redynamiser et agrandir, mais on pense surtout à l'aérodrome de Courbessac, qui est un lieu formidable pour ce développement économique. On pense aussi au développement de l'artisanat en centre-ville ou des choses comme ça. Il va falloir une vraie politique foncière, non seulement pour le logement, mais aussi pour l'activité économique. Et enfin, pour finir, et là c'est vraiment mon dernier mot, c'est un grand plan énergétique sur 3 axes: la production d'énergie renouvelable, l'économie d'énergie, l'effacement énergétique, ça existe aussi, et la modernisation des réseaux. Ça passe par la création de 2 centrales d'énergie renouvelable avec un vrai mix éolien, photovoltaïque, biomasse, et entre autres le site de la décharge des Lausières et à l'est de Nîmes, à Courbessac, et un grand plan de rénovation énergétique pour aider le parc locatif collectif à faire de la modernisation thermique, et pour finir la modernisation des réseaux, car à Nîmes, quelle gabegie, quelle tristesse de voir notre réseau d'eau, notre voirie, le manque, les problèmes de connexion Internet qui sont des freins au développement économique et qui pénalisent notre si belle ville. Merci Mathieu. Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises, on peut l'applaudir et l'encourager. Quand on vous disait qu'on avait une équipe jeune qui a envie, qui déborde de projets... Je te l'avais dit. Hein, voilà, ils sont là. Alors, la compétence. Mathieu l'a évoqué à plusieurs reprises, les transports en commun, et c'est votre rôle, Romain. Quelle vision pour les transports ? Bonsoir à tous. Il faut également partir pour les transports d'un constat. Il y a beaucoup à faire. Je ne vais pas revenir sur T1, où on a voulu appeler tramway une ligne de bus en site propre juste pour justifier un coût au kilomètre faramineux. Mais en même temps, il ne faut pas renier ce mode de transport, qui, lorsqu'il est bien ficelé et réalisé, est une alternative sérieuse au tramway. Prenons l'exemple de Metz, qui vient tout juste d'en inaugurer 2 lignes. Ce qui me permet d'aborder T2, la fameuse ligne Est-Ouest, celle qui aurait dû être réalisée en premier. Maintenant, la ville s'est pris d'amour pour le tramway, le vrai cette fois, non sans prendre en compte la situation financière de la ville et surtout de l'agglo. Rendez-vous compte, un tramway de 11 km, d'un coût officiel de 180 millions d'euros, mais bien plus proche des 250 millions. Un tramway qui ne pourra même pas desservir le CHU de Nîmes directement, et un tramway qui va occasionner 1 an de coupure de T1. Nous, Nîmes en avant, nous disons non. Voici notre carte qui résume notre vision des transports. Donc, T2, nous disons non au tramway. Soyons cohérents. Nous proposons un bus à haut niveau de service, mais électrique. Une ligne de 13 km, desservant le CHU, plus capacitaire que le projet actuel. Et surtout pour un coût bien plus réaliste, 110 millions d'euros.
c'est le tracé que vous pouvez voir en vert sur notre carte, avec, en pointillé, les extensions que nous pouvons réaliser rapidement en utilisant la voirie actuelle et en aménageant les points noirs de ces axes, chose impossible et hors de prix avec un tramway. Pour T1, nous rendons la ligne électrique en gardant les bus actuels, en les adaptant, et tout cela sans ligne de contact aérienne grâce à la technologie innovante de Siemens, le BRT. Pour les prolongements de T1, nous sommes pour le passage rue Général Perrier et surtout nous sommes pour son extension rapide vers le sud pour envoyer un message fort aux autres villages de l'agglomération qui financent aussi ce moyen de transport et pour faciliter également le transfert voiture-transport en commun. Quant à la future gare TGV, nous avons étudié la solution d'une gare TGV au droit de Garon. Mais nous préférons la solution d'une gare TGV à Manduel car elle a l'immense avantage d'être reliée au réseau ferré traditionnel, mettant les deux gares de Nîmes à moins de 5 minutes. Quant à ceux qui s'inquiètent de la disparition des TGV en gare de Nîmes Centre, pas d'inquiétude à avoir. Le trafic sera à terme d'un TGV sur 2 en gare de Nîmes Centre, 1 sur 2 en gare de Manduel. Cette ligne nouvelle va surtout nous permettre de supprimer les trains de fret de la ligne traditionnelle, car il s'agit d'une nouvelle ligne mixte, nous laissant la place pour notre autre projet, un RER à la Nîmoise. C'est le tracé que nous avons en bleu et en violet. Nous allons utiliser l'étoile ferroviaire de Nîmes pour organiser un transport efficace et irriguant l'agglomération. Un système cadencé au quart d'heure, relié à des parkings relais. En parlant des parkings relais, nous voulons mettre en place une politique innovante pour inciter les gens à y laisser leur voiture. Quant à la voiture, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas des anti-voitures primaires, car on en aura toujours besoin. Nous sommes pour la réalisation de la rocade Nord et de la rocade Ouest, projet en jaune pointillé sur la carte, et surtout projet qui aurait dû être réalisé depuis bien longtemps. Une ville congestionnée par la voiture ne peut pas avoir de transport en commun efficace. Enfin, nous n'oublions pas les modes doux, la marche à pied, les vélos. Pour les vélos, nous voulons mettre en place un système de location et réaliser rapidement un maillage complet de la ville. Merci beaucoup, Romain, qu'on peut applaudir également. Un petit commentaire, Eric? Oui, je voudrais faire un commentaire. C'est le travail que vous avez fait tous les deux est remarquable. Le commentaire, c'est le suivant. Nous engageons sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous ne faisons pas une politique à court terme. Notre but, c'est de rendre notre ville de plus en plus attractive, de plus en plus intéressante pour les chefs d'entreprise qui cherchent un lieu pour vivre, mais aussi pour travailler de qualité. Notre souci, c'est l'emploi. Si nous ne faisons pas l'effort au niveau de l'urbanisme, au niveau des transports, nous ne donnons pas les armes nécessaires pour attirer les entreprises. Donc, ce souci permanent de trouver de l'emploi pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, passe par une vision à long terme, ce qui a longtemps manqué dans cette ville. Merci Mathieu, merci Romain, merci beaucoup.